Après une longue période d'interdiction de la langue des signes dans les instituts pour sourds, les sourds ont commencé à se battre dans les années 70 pour une reconnaissance de leur culture linguistique. Au fil des mobilisations, ils ont remporté des victoires. En 1991, la loi reconnaît le droit à une éducation bilingue. En 2005, la loi sur l'égalité des chances des personnes handicapées reconnaît la langue des signes française comme une langue à part entière. Malgré ces avancées, la LSF peine toujours à s'imposer dans la sphère publique. Depuis quelques années, les sourds profitent des grands mouvements sociaux pour faire connaître leurs revendications. Une mini-société parfaite et on doit créer des actions comme ça concrètes. C'est bien la lutte, mais il faut aussi créer. Avec tous ceux qui connaissent l'histoire de la Constitution, pour essayer de voir par quoi on est passé, qu'est-ce que ça veut dire de repenser une Constitution, et ensuite partir sur une organisation tous ensemble. Tous ceux qui sont partants pour y contribuer sont les bienvenus. Voilà. Et voilà, parce que c'est aussi réunir des actions qui existaient avant. Il y a Emmanuel qui depuis 3 ans porte un projet qui est en rapport avec ça, de constituante, et qui va un peu vous le présenter. Il y a beaucoup de colère par rapport au climat, à l'écologie, aux inégalités, à la précarité, tout ça. Et puis, il y a la communauté sourde qui s'exprime et se plaint beaucoup sur Facebook. De l'accessibilité, du manque de formateurs en LSF. C'est toujours la même histoire. Les vidéos traitent toujours des mêmes sujets. Alors, à un moment donné, j'ai dit stop. Il faut qu'on se regroupe, qu'on discute en direct, qu'on agisse concrètement ensemble, qu'on se joigne aux manifestations des entendants. Il faut qu'on soit de plus en plus nombreux. C'est ça l'objectif. C'est comme ça que ça a commencé. Le militantisme des sourds prend différentes formes. Avec le recul historique, on peut remarquer qu'il s'est toujours inspiré des autres mouvements sociaux. Les sourds se sont adaptés. Actuellement, ils sont beaucoup dans les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, les manifestations. Par exemple, ils s'inspirent des Gilets jaunes, mais différemment. Ils se l'approprient et l'adaptent à leur façon. Grâce à une application sur smartphone, Molotov, on peut savoir quel journaliste passe en direct sur des chaînes comme BFM TV, CNews et LCI. Dès que je les repère, je rentre dans le champ avec mes pancartes. C'est pour dévaloriser l'image de ces chaînes qui prétendent être accessibles, alors qu'elles ne le sont pas suffisamment. 10 minutes de sous-titrage et 10 minutes d'interprétation par jour, c'est trop peu. J'essaie de faire capoter leur direct, de tout faire foirer avec mes pancartes. Et ça marche, parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas que ces messages passent à l'antenne. Souvent, ils baissent leur caméra. Alors, 13 km/h pour aujourd'hui à cause de la préfecture qui nous empêche de passer devant l'Assemblée nationale. Ce sera leur façon justement de nous soutenir. Mais ça sert à rien de leur casser la figure à eux, s'ils sont au national, on n'y rentre pas, c'est pas possible. Elle sait pas, Macron, c'est ma pute. N'oubliez pas la désobéissance nationale. D'avoir un président Macron qui a réveillé les foules. C'est 1 million de Champs-Élysées tous les samedis. Tu vois qu'on fait 1 million. Moi, ma priorité, c'est plutôt l'accessibilité.
Ça me gêne de ne pas pouvoir être autonome à 100%. Je suis obligé de solliciter ma famille entendante pour savoir ce qui se dit aux infos, ou sinon je dois chercher par moi-même sur Internet. Mais à la télé, je peux pas. Du coup, je me sens un sous-citoyen. Je ne suis pas à égalité avec les autres. Au-delà de ça, je sais qu'il y a beaucoup d'autres problèmes au sujet de l'éducation et beaucoup d'autres choses. Mais en ce moment, moi, ma priorité, elle est là. Nous, les sourds-signants, on se demande pourquoi la société nous regarde de cette manière. On nous propose des solutions qui ne nous correspondent pas, et cela depuis toujours. Les gens sont obnubilés par notre oreille alors que nous, on s'en fout que nos oreilles n'entendent pas. Nous, on vit bien. Les sourds ont coutume de dire « nous, on est heureux, on se sent bien ». Il y a un vrai fossé culturel, deux représentations qui s'opposent. Il faudrait que ce regard sur nous change, qu'un effort soit fait pour comprendre notre point de vue, qu'on n'éprouve pas le besoin d'être réparé. Pourquoi dépenser des fortunes à nous réparer, alors que notre besoin vital, c'est la langue des signes? On veut être vu comme des gens normaux. Il y a eu déjà beaucoup de débats qui ont été accessibles, mais à la suite des manifestations des Gilets jaunes, voulu organiser ça. De manière, ça a commencé le 15 janvier, et puis finalement, il reste jusqu'au 15 mars, hein, la date, voilà, où chacun pourra s'exprimer, participer et envoyer ses contributions. Voilà. On va s'organiser sur 4 groupes, donc 2 sur la transition écologique, et 2 sur la démocratie et citoyenneté. On va faire ça pendant 1 heure à peu près. Nous, on va passer d'un groupe à l'autre, voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis là pour vous écouter. S'il y a certaines choses auxquelles je peux répondre tout de suite, je le ferai. Mais de toute façon, c'est vraiment à partir de vos propositions que nous pourrons engager le futur débat, après la sortie du débat. Donc, c'était important pour moi de venir entendre toutes vos propositions. En tout cas, merci de votre invitation et je suis avec grand plaisir avec vous ce soir. Je voudrais vous parler de ce dépistage engendre des conséquences qui sont terribles. L'enfant sourd, quand il naît en tant que bébé, à 2 jours, et au moment de l'annonce de l'handicap, c'est une violence inouïe. Que ce soit les psychiatres ou les psychologues sont absolument contre ce type d'annonce aussi rapide. En Europe d'ailleurs, le dépistage précoce, il se fait au bout de 4 ou 5 mois en général. En France, on en est à 2 jours. C'est d'une violence extrême, mais en même temps, on lui propose très rapidement et beaucoup trop rapidement l'implantation cochléaire. C'est extrêmement rapide, extrêmement tôt. Il y a un cahier des charges qui propose normalement une ouverture, non seulement l'appareillage, mais aussi la langue des signes, bien sûr. Et elle n'est pas respectée, ce cahier des charges. Il n'y a pas d'accompagnement familial. C'est pas le fait que le diagnostic soit fait précocement, c'est le fait que l'annonce soit pas encore bien faite et que les choix éclairés pour les familles ne sont pas faits. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est qu'on améliore la qualité de l'annonce, l'offre de choix complète sur les possibles de façon totalement éclairée et totalement juste. Hein. Je pense que c'est plus là-dessus, et là, j'ai besoin des associations pour ça, hein, pour venir en appui de la formation des médecins, mais de la formation aussi de l'annonce, etc. Donc on a un très gros enjeu collectif, ensemble, à améliorer les choses.
peut-être un autre sujet, à propos donc de la citoyenneté des sourds, qui n'est justement pas une vraie citoyenneté. On n'est pas dans une société inclusive pour nous, et la proposition qu'on aimerait vous faire, que la Fédération des sourds de France va vous faire, c'est que la langue des signes soit reconnue et inscrite dans la Constitution française, puisque ça nous permettrait un accès à toutes les situations de citoyenneté et une vraie inclusion dans la société française. Est-ce que je peux poser une question, parce que ça fait 2 fois que ça revient d'inscrire la langue des signes dans la Constitution. Est-ce que ça existe dans d'autres pays d'Europe? Oui, lesquels? Les États-Unis, ils ont une La Finlande, le Portugal, l'Autriche, la Grèce, c'est une loi, c'est pas inscrit dans la Constitution, et il y en a beaucoup en fait qui reconnaissent la langue des signes, de plus en plus, qui la reconnaissent comme une langue et pas comme un outil de communication. En tout cas, merci beaucoup pour ces échanges. Et puis, j'ai bien entendu beaucoup de choses. Merci à vous d'être venus. C'était un plaisir d'échanger ensemble. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. C'est exceptionnel. Enfin, un grand débat national accessible avec des interprètes en langue des signes. Je suis très content que la ministre soit venue. Bien sûr, seulement 30 minutes, c'est insuffisant, mais bon. Voir une personnalité politique qui siège au gouvernement venir écouter et recueillir les doléances du public sourd, c'est satisfaisant. C'est bien. On commence enfin à être dans une société inclusive. C'est bien. Qu'est-ce que le réveil sourd? C'est une période difficile à dater précisément, disons environ entre 1975 et 1995. Pendant cette période, des actions ont été menées un peu partout en France. Cette époque du réveil sourd, je l'ai vécue. J'ai assisté à ce basculement. On peut dire que ça a débuté vers 1975. Avant ça, les notions d'identité, de culture sourde, les sourds n'y pensaient même pas. C'est à cette époque qu'ils se sont réveillés, qu'ils ont pris conscience que ce qu'ils avaient entre leurs mains, c'était une langue, et qu'ils avaient une culture. Tout est parti de là. Et la langue des signes s'est diffusée jusqu'aux entendants. Depuis 1995, actuellement, nous sommes dans la phase de consolidation des acquis qui sont encore fragiles. Il faut qu'ils deviennent inébranlables. Le constat, c'est qu'il y a chez les sourds, dans le domaine de l'éducation, une puissante emprise du monde médical. Quand les parents décident de faire implanter bilatéralement leur enfant, l'État finance entièrement. La prise en charge par la sécurité sociale est intégrale. Alors que si des parents font le choix d'un parcours en langue des signes pour leur enfant, aucun moyen ne sera mis à leur disposition. Ils n'auront aucun soutien. Il faudra qu'ils se battent pour y parvenir, et c'est très dur. Il y a vraiment 2 poids 2 mesures.
L'association Sourds en colère fait partie du Réveil sourd, mais ses militants ont employé des méthodes originales. Ils menaient des actions coup de poing qu'ils avaient empruntées au modèle d'Act Up. Par exemple, ils ont utilisé des sifflets pour déranger les entendants et montrer qu'ils étaient là. En 1993, les revendications portaient sur l'implant cochléaire, contre la médecine et sa volonté de faire disparaître la surdité. Les sourds ont milité, mais on n'a plus le temps pour ça. Les militants de l'époque, ils se sont battus pour améliorer la vie des sourds dans la société, pour l'égalité. Ils s'y sont épuisés, ils en ont souffert, ils y ont sacrifié plusieurs années de leur vie. Aujourd'hui, on se remobilise et notre objectif, c'est de faire inscrire la langue des signes dans la Constitution. On veut l'obtenir. La priorité, maintenant, c'est que les enfants sourds soient considérés. D'abord à l'école, puis en tant qu'étudiants et dans le monde du travail. Il faut mettre fin aux discriminations, qu'on ait accès à la culture, à l'information, aux visites guidées, le tout en langue des signes. Que les centres relais soient à disposition illimitée. Que les chaînes de télévision mettent en place de l'interprétation simultanée, voire qu'elles embauchent des journalistes sourds-signants. On veut être à égalité. Et pour l'implant, on verra plus tard. On est le 20 mars à la manifestation Sourds en colère et mon rôle aujourd'hui c'est d'assurer avec les bénévoles la sécurité et le bon déroulement de la manif. Alors nous déclarons ouvert cette grande manifestation nationale pour comme objectif de rentrer la langue des signes dans la Constitution française et qu'elle soit reconnue. Nos parents, ils ont eu de la chance parce qu'avant, ils se retrouvaient entre sourds dans les instituts spécialisés. Alors qu'aujourd'hui, il y en a de moins en moins car ils ferment. Il faut interdire leur fermeture, il faut manifester. Les sourds, on a de la valeur, nous. Avant, les sourds, ils n'avaient pas le droit à la parole, ils se taisaient. Il faut qu'on brise nos chaînes. Les sourds sont en colère, évidemment. Les écoles ferment, on est tous en intégration, c'est pas normal. C'est pour ça que je suis ici. C'est important. On doit tous être soudés et solidaires. C'est pour ça que je suis venue manifester. Il faut qu'on soit nombreux. Il faut qu'on ait les mêmes lois qu'aux États-Unis. Là-bas, tout est accessible en langue des signes, tout est prévu. Ici, au niveau législatif, on est délaissé pour compte. Il faut qu'on soit visible et reconnu. Voilà, on est en colère. La langue des signes française dans la Constitution, maintenant. Pour que cela, famille, élèves, dirigeants, enfants, famille. Là, on sent vraiment qu'on est au démarrage de quelque chose. C'est la première grande manifestation qui a pour objet l'inscription de la langue des signes dans la Constitution. À l'avenir, il va falloir continuer à se battre et sensibiliser les députés et les sénateurs pour qu'ils votent dans ce sens.
Tournez-vous. Il y a d'autres personnes, je vais vous prendre. Actuellement, seul le groupe La REM a donné son accord pour vous recevoir. Les 4 personnes qui vont venir, plus l'interprète, il faut être muni d'une pièce d'identité. Vous l'avez? Vous l'avez. On fait la photocopie, vous attendez et à 17h, je vous conduis directement au groupe La REM. C'est superbe. Alors on y va maintenant. Et merci d'accepter enfin, parce que ça fait plusieurs années que nous attendons d'avoir un rendez-vous. Voilà. Donc monsieur dit je suis ravie. Et ben voilà. On y va maintenant. La première date importante a été la Révolution de 1789, qui a posé le principe d'égalité, qui est concrètement difficile à appliquer. Pour les sourds, l'égalité doit passer par le moyen de la langue des signes, qui est leur langue propre. Alors que, généralement, dans la société française, pour espérer atteindre l'égalité, on offre à tous les mêmes moyens. Par exemple, l'utilisation du français. Charge à chacun d'y arriver. Les sourds, eux, demandent un moyen spécifique, la langue des signes, pour accéder in fine à l'égalité. Les sourds, on se présente comme une communauté ou un peuple. On forme un tout parce que la langue des signes, c'est notre ciment. C'est elle qui nous unit. Les sourds se sentent normaux comme d'autres groupes linguistiques. Les Bretons, les Alsaciens, les Corses, qui revendiquent leur langue. Nous, on est pareil. Et on ne se voit pas du tout comme de pauvres handicapés. On se sent normaux. Et on arbore fièrement notre drapeau sourd. Aujourd'hui est une belle symbolique pour la journée. C'est le mariage officialisé entre les citoyens locuteurs en langue des signes et la ville de Massy, une belle alliance. Et justement, nous sommes à côté de la salle des mariages, comme par hasard. Nous devons être actifs au niveau local, que les associations de France deviennent partenaires de différentes municipalités et sensibilisent à la question, et que aussi à travers ces municipalités se hissent des drapeaux pour le peuple, et qu'ensemble nous convaincons l'État de nous entendre. Je tiens juste à préciser pour les médias que ce drapeau n'est pas uniquement le drapeau de la surdité et les sourds, parce que nous avons Gisela et Marie-Christine qui sont des personnes entendantes, mais qui s'expriment aussi en langue des signes, qui ont la culture de la langue des signes. Allez, encore, allez.